Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Comment bien discriminer. La semaine dernière, nous avions vu les bases d'une bonne discrimination. Donc sur la sexualité, l'origine, l'âge, la religion, l'apparence physique. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un être étrange que beaucoup considèrent comme l'égal de l'homme. J'ai nommé les filles. Les femmes se considèrent depuis quelques années, que dis-je, quelques décennies, comme l'égal de l'homme. Mais moi je me demande comment en 2021 c'est encore possible de penser ça. Les études de Paul Broca, éminent scientifique anatomiste, nous ont bien prouvé que le cerveau de la femme était plus petit que celui de l'homme. Le bordel pèse quand même 180 grammes de moins. C'est la taille d'un bon steak. Cela nous montre bien évidemment une infériorité psychologique évidente. La preuve, elles sont incapables de faire un créneau ou d'indiquer une direction sur une carte routière. De plus, l'infériorité physique des femmes justifie largement les écarts de salaire. Et je ne peux que saluer les patrons qui perpétuent cette tradition centenaire en résistant aux pressions féministes. Et puis même en vrai, qu'est-ce qu'on leur demande aux femmes? Bon, allez, ok. Donc la cuisine, le ménage, s'occuper des gosses, rester à la maison, c'est pas assez bien pour elles, c'est pas assez noble. C'est ça! Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications. J'espère que ça vous aura plu, moi je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, pourquoi aimer quand on peut détester. Ciao! Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment bien discriminer. Alors oui, j'ai remarqué que vous étiez de moins en moins nombreux à suivre la chaîne, mais je tiens à remercier tous ceux qui continuent à me suivre. Et concernant ceux qui m'ont lâché, comme mon ex cette allez bien vous faire c'est compris? Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une question que vous avez été nombreux à me poser. Comment rester inventif dans la discrimination? Eh bien, je vous répondrai avant tout que c'est une question de créativité. Oui, il est facile d'haïr les Arabes et les Anglais, dont les mœurs incroyablement primitives ont de quoi nous révulser. Mais chaque région de France a ses caractéristiques qu'il nous faut apprendre à connaître et détester. On commence par les plus faciles, les Parisiens. Tout le monde sait qu'ils sont détestables, peu souriants, tout le temps pressés, mais ils sont pires que vous le croyez car ce sont des gros suceurs de Qatari. Ensuite les Lyonnais, alors eux mais vraiment des têtes de cons, hautains, prétentieux, froids, avec leur bouchon à la con, là, persuadés d'habiter dans la plus belle ville du monde, non mais oh. Les Corses, alors là j'ai pas peur de dire que ce sont des terroristes mafieux, juste bons à faire la sieste et à manger du saucisson, racistes par-dessus le marché, déjà qu'ils sont presque italiens, alors... Et en parlant de traître à la nation, tiens, parlons des Alsaciens, non mais sérieux, c'est des Boches ou des Français, faudrait savoir, en plus ils sont fiers d'eux comme des cigognes. Les ch'tis, génétiquement programmés pour la télé-réalité. Les Picards, bah c'est les ch'tis. Next. Mais attends, c'était les ch'tis qui sont des Picards ou les Picards qui sont des ch'tis? Les Bretons, ce sont des alcooliques, têtus, mais surtout, ils sont partout, hein. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes. Et les Normands, ce sont des alcooliques nains arriérés, une sorte de viking raté en somme. Il ne tient pas l'alcool. Voilà, j'espère que vous avez compris. Cherchez la petite bête, laissez libre cours à votre imagination. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et tout le tralala. Moi je vous dis à une prochaine et n'oubliez pas, pourquoi aimer quand on peut détester. Ciao. Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui épisode un peu spécial comme vous
voyez, on est dehors, il fait grand beau. Aujourd'hui, on va mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Allez, venez avec moi. Putain. Bah, tu sais quoi, 2 filles ensemble, ça me dérange quand même vachement moins que 2 mecs. Eh bah non, t'as qu'à travailler si tu veux t'en sortir. Oh, enculé! T'as pas honte? Quoi? Bah tu pourrais porter des jupes et des robes comme une fille. Bon, vous avez bien vu, j'y peux rien, hein, ça les aléas de tourner dans la rue, du direct. Attends, ouais. attends, c'est toi Danny discrimine? Ouais. Et c'est vraiment toi? Ouais. Franchement, si tu te balades comme ça, tu t'aimes pas de te faire agresser. Hein. Quoi? On se casse! Eh mais ça va pas la tête non, bande de tordus! Connard! Hé, Denis, attends-moi! Bah alors Mimi, faudrait penser à perdre un peu de poids, hein. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à reproduire ça chez vous. Abonnez-vous, likez, clochez. Et on se retrouve une prochaine fois. Et n'oubliez pas pourquoi aimer quand on veut détester. C'est bon. Ok. Bon, comme vous voyez, Mimi, mon cadreur, est parti, donc je suis tout seul. Il paraît qu'il a mal pris une petite blagounette que j'ai fait. Bon, de toute façon, on peut plus rien dire de nos jours, c'est bien connu. Bon, je lui ai juste demandé de ne pas passer devant la télé pendant que je regardais Game of Thrones parce que je risquais de louper toute la saison entière, le temps qui passe. Bref, sur ce, je recherche un nouveau cadreur, si possible, genre stagiaire de 3e. Et pour cet épisode, un truc un peu plus safe que le dernier, parce qu'aujourd'hui, on va voir comment discriminer en toute sécurité. Ça paraît logique, mais la manière la plus sûre de discriminer, c'est bien sûr en ligne. Personne ne nous trouvera ni ne vous portera atteinte physiquement derrière un écran. En ligne, vos armes sont donc le troll, l'insulte, et la mauvaise foi. N'hésitez surtout pas, quand vous entrez dans une discussion ou un débat, à qualifier dès que possible votre adversaire de nazi ou de néo-nazi. La discussion s'arrêtera tout de suite et vous aurez remporté le débat. Ça serait quand même vachement bien si c'était comme ça dans ma vie de tous les jours, non? Bonjour. Bonjour. Faudrait un pain au chocolat s'il vous plaît. On dit chocolatine. Ferme ta gueule, fils de pute. Nazi. Une autre façon de discriminer en toute sécurité, c'est bien sûr de discriminer des objets. Par exemple cette tasse. Regardez ses grandes oreilles. Dumbo va. Ce parapluie LGTD. Ça fait vachement gay quand même, hein. Et je parle pas de bonne humeur. Prenons aussi ce bonhomme de neige, avec son nez rouge, il doit sentir Dinasse, son pull en laine dégueulasse, son écharpe qui ressemble à un clodo, et en plus avec toutes ces étoiles juives présentes dessus, me faites pas croire que c'est pas un... Merde. Eh oh, y a des gens qui travaillent encore ici, hein. S'il vous plaît. Y a quelqu'un...